Merci beaucoup, chers amis, chers invités, chers partenaires de l'Instant T, chers membres du comité technique, chers membres du jury, chers coachs, chers chefs de grain, chers membres des grains, chers invités et amis de l'Instant T. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie de lancement de la 4e saison de l'Instant T, mesdames et messieurs. S'il vous plaît, je veux un maximum d'applaudissements. Et je suis très heureux de vous accueillir dans mon grain. Vous voyez, c'est un grain assez particulier. Donc cette cérémonie de lancement, on va petit à petit vous expliquer un peu cette aventure. Vous comprendrez que les choses n'ont pas démarré très facilement, mais grâce au fait que les grains, les partenaires, les coachs, les jurys, le comité technique, le fait que ces personnes ont cru en ce projet, nous en sommes là aujourd'hui avec une communauté de près de 500 personnes. Mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir très fort pour la vision de l'Instant T. L'Instant T dont le slogan c'est boire du thé et... Boire du thé et... Très bien. Le programme il est très simple. On vous a dit qu'on va vous raconter l'histoire. Aujourd'hui vous comprendrez également pour ceux qui n'ont pas compris jusque-là comment fonctionne l'Instant T, comment se font les évaluations, quel est le rôle de chacune des entités qui participent à cette émission, mesdames et messieurs, vous les verrez. Vous verrez aussi les jeunes qui ont participé à cette émission depuis le départ, partager leur expérience, leurs angoisses et comment est-ce qu'ils se portent aujourd'hui, parce que c'est aussi ça. Nous nous inscrivons dans le changement de comportement. Donc le changement de comportement, c'est pas aujourd'hui pour demain, c'est pas pour après-demain, on s'inscrit dans la durée et vous allez le constater au cours de cette cérémonie de lancement, mesdames et messieurs. Mais on va vous montrer en image l'instant T, ce que c'est, la vision et les perspectives. Vous suivez ça, on revient juste après dans cette cérémonie de lancement de cette 4e saison, mesdames et messieurs, dont on est particulièrement fiers. Vous allez le comprendre pourquoi. L'association culturelle et ses partenaires ont initié depuis 2017 un programme stratégique d'accompagnement de la jeunesse Instant T. C'est un programme axé sur le changement de mentalité et de comportement à travers l'entrepreneuriat social et solidaire et l'engagement des jeunes citoyens. Il inspire l'environnement et le contexte socio-culturel pour proposer un cadre contemporain favorable au développement d'une jeunesse responsable et actrice d'un changement transformationnel. Une des particularités de cette méthode est, d'une part, de faire des jeunes des acteurs de changement transformationnel pour le développement. D'autre part, elle fait de la culture et de la création artistique et digitale un outil pédagogique d'information, de formation et de sensibilisation. Elle suscite la créativité des jeunes par l'entrepreneuriat social et solidaire, les pratiques artistiques et l'apprentissage de fonctionnement des structures institutionnelles, politiques et socioculturelles, afin de permettre de s'approprier facilement le fonctionnement et le processus du développement d'un pays. La méthode de l'Instant T s'articule autour de 3 composantes cohérentes et progressives. Composante 1, gagner en assurance et en confiance en soi, s'affirmer, agir et mobiliser. Le point d'entrée est l'émission télévisée, une émission de télé-réalité responsable qui met en compétition des groupes de jeunes autour de projets d'entrepreneuriat social et solidaire avec comme challenge leur capacité à mobiliser la population autour du projet et à lever des fonds localement, en nature ou en numéraire. Composante 2, leadership dans la cité, leader de la cité. Leader de la cité est un dispositif de formation qui a pour objectif de contribuer à l'émergence d'une génération de leaders conscients et responsables, capables d'impacter leur environnement, de porter des projets de société et d'endosser des responsabilités. Tout d'abord, j'ai appris qu'il ne faut pas rester chez soi en attendant que l'État fasse tout à notre place. J'ai aussi appris qu'il faut prendre des décisions et amener aussi son entourage à faire mieux et plus que soi-même. Il faut se dépasser et dépasser ses limites. Je suis prête à m'engager pendant ces 6 mois afin de montrer à d'autres jeunes que le Mali, ça nous appartient. On peut faire plus que ce que nos aînés n'ont pas pu faire. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Composante 3, prise de conscience et responsabilité. Moi citoyen, moi femme de demain.
Très bien, merci. Merci encore. On espère qu'avec cette petite vidéo, vous avez eu un aperçu de ce que c'est que l'esprit instanté. Mais pour vous en parler plus amplement, on va inviter la personne qui a eu cette initiative qui, depuis un certain nombre d'années, particulièrement me torture, ne me donne pas le choix, me réveille à des heures impossibles, mais pour mon plus grand bonheur, on va dire que c'est un projet par lequel on peut voir des personnes évoluer et souvent du jour au lendemain. Donc pour cela, je voudrais que vous applaudissiez très très fort pour la seule et unique Mancini Traoré, mesdames et messieurs. Mancini, comment ça va? Ça va, je vais bien. Cette année, on a rajouté 2 villes. On va dire qu'on a rajouté la ville de Sikasso. Je pense que vous pouvez applaudir les Sikassois qui sont avec nous. Et on a rajouté aussi la ville de Koulikoro. On peut applaudir aussi. La question, c'est vraiment pourquoi est-ce que nous, Droufla, nous faisons là? C'est la vision de l'instant T. L'objectif, c'est de pouvoir couvrir le territoire dans sa totalité. Et donc, vu tout le moyen que l'instant T demande, on va petit à petit. Donc, la première édition, c'était 2 villes, Bamako et Ségou. Exactement. À partir de la deuxième édition, on a rajouté Kati parce que c'était plus facile pour nous. Et là, on se sent, Ouais, on pense qu'on est assez mûr quand même, mature pour bien porter. On a pris du poids, hein, on a pris du poids. Et donc, on va se lancer dans les autres villes. Plus il y a de villes, plus le format aussi change. Donc, cette année, il y aura un changement de format. Exactement. Et qu'avec des phases locales, et la finale se passe à Bamako. L'objectif, c'est aussi que les villes concernées, que les populations puissent vivre aussi ces moments-là avec les jeunes. J'aimerais quand même prendre une seconde pour remercier notre coproducteur, parce que l'instant T, comme vous le savez, est porté par Culturel, mais coporté valablement, dignement par Spirit, que je vous demande d'applaudir très très fort, mesdames et messieurs. On a lancé dans cette même salle en 2017 la première édition. Aujourd'hui, nous lançons la 4e édition. Donc, quel regard est-ce que tu jettes sur le parcours que nous avons fait? En fait, quand tu es dans le parcours, c'est difficile de prendre du recul parce que je pense que c'est dans quelques années que je vais apprécier ce que nous sommes en train de faire. Très bien. Mais quand je regarde quand même les vidéos, c'est là où je réalise parce que quand je me rappelle, si je me rappelle de mes 2 pages que j'amenais chez Sidi pour demander la coproduction et qu'on en est là aujourd'hui avec une communauté de jeunes assez forte. Exactement. Et avec au-delà même de l'instant T, parce qu'on a commencé qu'avec l'émission. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai programme stratégique d'accompagnement et de mobilisation de la jeunesse avec plusieurs volets. Donc, je ne peux qu'être fière. On va vous proposer, mesdames et messieurs, de suivre la 2e étape de l'instant T, parce que comme vous le savez, en général, ça se passe toujours comme ça. Chaque année, nous faisons l'appel à candidature et les jeunes peuvent s'inscrire en ligne ou venir déposer leurs documents. Et à la suite de cette première étape, nous les recevons en casting. Et nous discutons pour savoir est-ce que c'est vraiment eux qui ont écrit leur projet, est-ce qu'ils répondent à nos critères. Et donc c'est ce que je vous propose de suivre tout de suite et maintenant, les castings dans ces 5 villes qui vont participer à cette 4e édition de l'Instant T, boire du thé et agir. Vous suivez ça et on revient juste après, mesdames et messieurs.
pour moi, c'est la partie la plus intéressante. Parce que c'est là où nous allons à la rencontre des jeunes, où nous voyons, ils sont à un certain niveau. Et il y a beaucoup de surprises. Il y a des gens qui sont arrivés seuls en nous faisant croire que leur grain arrive. Sauf qu'on leur a donné 48 heures, le grain n'est jamais arrivé. Il y a des gens qui sont venus avec des intentions de changer le Mali avec nos fonds. Ils veulent installer des écoles dans tout le Mali avec ces fonds-là. C'est-à-dire que nous avons vu des magiciens, mais c'était magnifique de voir ces gens avec plein de rêves. Mais je pense que au cours de l'émission, c'est important quand même que nous leur rendons hommage. Montini Traoré, si nous avons réussi à couvrir 5 villes cette année, c'est notamment grâce à des partenaires. C'est l'occasion de saluer les partenaires qui nous accompagnent. En fait, ce qui est intéressant dans le partenariat, en tout cas qu'on a avec certaines structures, ce sont des partenaires qui sont là depuis le début, Exactement. qui nous ont fait confiance. Je commence d'abord par la Fondation Doune quand même, qui a été le premier partenaire à mettre de l'argent sur l'instant. Et donc, voilà. Au-delà des partenariats financiers, parce que l'argent c'est important, parce que ça en fait rien. C'est très important. Mais je on a confirme. des partenaires quand même très solides, des partenariats techniques qui sont solides et qui durent depuis 2016 même, Ouais. avant que ça soit lancé. On a notre cher comité technique Le comité qui est technique. composé de différentes personnes qui sont là avec à sa tête Samuel Sidibé. Tonton Samuel. Donc, je pense que c'est grâce à toute cette dynamique aujourd'hui qu'on en est là. Et on rajoutera à cette liste les nombreuses personnes individuelles qui sont là dans cette salle. Antenaseka Betrofo, nous avons les membres du jury, nous avons les coachs. Toutes les relations vont au-delà de ce qui est annoncé. Mais merci beaucoup, Montini. On va l'applaudir très fort. Mesdames et messieurs, vous avez suivi tout à l'heure des jeunes qui sont en train de démarrer l'aventure l'instant T. Je vais vous inviter à découvrir, à échanger avec ceux qui ont déjà franchi toutes ces étapes-là. Ce sont les chefs de grain ou les membres de grain qui ont déjà participé, qui ont réalisé leurs projets et qui sont avec nous ce soir. Je vous demande d'applaudir très très fort. Jobrin est le chef de grain du Benkadi. Benkadi qui a remporté. La deuxième édition. Donc, est-ce que tu peux nous parler de votre projet brièvement? Bonsoir tout le monde. Je suis Ibrahim Adjikine, chef de grain Benkadi Badjalan 1. Notre projet était un projet d'aménagement d'espaces verts. Il ne nous est pas venu à l'idée seulement d'aménager un espace vert, mais qui connaît les 3 Badjalans, on est confronté à un même problème, l'occupation de nos places publiques. On va pas laisser les promoteurs privés s'accaparer de nos places publiques. Vous avez trouvé une solution et vous avez on géré. avait trouvé voilà Et votre espace, une il est solution. magnifique. Et on peut aller le voir. L'espace maintenant a été aménagé grâce à notre participation à l'émission Instant T, mais grâce à l'appui de l'ambassade de France, on a pu réaliser 3 espaces, notamment un espace vert, un jardin maraîcher et Je crois une que ça s'applaudit, pépinière. ça. Merci beaucoup. La mine a une histoire particulière. La mine fait partie de la première édition de l'Instant T. Son grain a remporté cette édition. Et vous êtes de Garanti-Bougou. Votre projet, c'était l'aménagement de latrines au sein de votre CESCOM. Et comment se portent les latrines? Bonsoir tout le monde. Alors, les latrines se portent super bien. Tu leur as demandé avant de venir? Bah, bien sûr. Nous faisons des visites Très bien, sur le très site. Donc, ça va super bien, c'est fonctionnel. Et la répartition est juste. Mais je tiens à préciser que quand on venait faire la compétition, on était venu avec un projet de construction et de réhabilitation de latrines. Mais plus tard dans l'aventure, les jurys nous ont demandé d'aller vers des toilettes modernes. Exactement. Donc, du coup, ce n'est plus des latrines, c'est des Ça toilettes. même. Parce que Lamine fait partie de notre équipe maintenant, de notre grande famille. Il a en charge les formations et plein d'autres choses. Bien évidemment, hein. c'est l'occasion de remercier Culturel pour cette belle opportunité. Oui, En remerciez-le, effet, ouais. bon, toi non. En effet, j'ai rejoint l'équipe en tant que responsable logistique quelque temps. J'ai été responsable de communauté, c'est-à-dire des grains. Quelques mois après, je me retrouve responsable projet. Et une année après, je me retrouve responsable programme. Maintenant, pour Instant T précisément, j'interviens sur tout ce qui est coaching, accompagnement des grains. On applaudit très très fort. Merci bien. Dof, Oui, comment tu dis? beaucoup C'est Goupao. Grafouita. Très bien. Donc, toi aussi, tu as une histoire particulière parce qu'on a gagné. On a gagné. On m'a gagné. Mais gagné, alors. Et qu'on a gagné. Si. Et je pense que gagné, on a gagné. Ah ouais. Est-ce que c'est qui damera ou qu'on a gagné, faut en a donné.
c'est-à-dire Instant T, Minassia, Maroua, Guérin, et puis ce que toi-même tu fais aujourd'hui au sein de l'équipe de l'Instant T. Et notre projet, c'était eau et assainissement, mais malheureusement pour nous, on m'a gagné au fond, on m'a classé parmi les 3 premiers. Gagnants, ouais. Et après l'émission, on a eu accompagnement après 20 kits de lavage. Ok. Oui. Donc, je pense que ça s'applaudit quand même. Obe qu'on fasse ça encore Instant T là, Al m'a gagné. Il va gagner tout le là. En dehors de ça, on a eu pas mal de formations avec l'Instant T et à travers ça, j'ai été nommé point focal. Jusqu'à présent, je fais le point focal de l'Instant T à Sékou. Ah ouais, c'est notre point focal à Sékou, c'est-à-dire que toutes nos activités passent par toi et tu es le représentant légal de l'Instant T au niveau de la ville de Sékou. GV Family. Enfin, je pense que c'est le même cas. Hein. Our Project, c'était un atelier de formation pour les femmes et les enfants de Taliko. Donc malheureusement, on m'a gagné, mais un projet réalisé, un atelier courant de la formation sur un retard ouverture là. Donc c'est ce qui donne comment la gagner. Et malgré que nous on n'a pas gagné, l'Instant T a décidé de nous soutenir jusqu'au bout. Et puis grâce à l'Instant T aussi, on a eu une formation de 6 mois au sein de Donilab. Après cette formation, Instant T nous a offert une machine ordinateur aussi, pour qu'on puisse travailler avec ça. Très bien. Oui. Oui. On les applaudit très très fort, GV Family. Maintenant, me faire rapidement, quand vous voyez les castings là, souvenirs, vous pensez que vous étiez mieux qu'eux ou bien ils sont mieux que vous? Comment vous voyez la chose? Nous sommes mieux qu'eux. Parce que... Je peux dire la faire parce que déjà, Instant T, émission la télé là, Première saison, un casting passé, mais c'était vraiment pas un recrutement définitif au fait. On a été évalué à des niveaux. Non, mais il faut faire mon effort. C'est qui clin avec moi. Bon, pour dire que... Mais en tout cas, vraiment, à souvenir bas de la ouli, il faut ignorer kana tuguni. Ni voilà, quand ignorer yelma choko dola kana tuguni ka participer quoi. On applaudit très très fort. Mais tu sais quoi? Voilà, on y est dans ma safari de fila, on y attend. Parce que ce qu'on va proposer tout de suite à nos téléspectateurs et au charmant public qui est là aujourd'hui, c'est des extraits des épreuves auxquelles, les épreuves qui les attendent. On va faire ça. Bon, on va voir tout de suite. Tout de suite et maintenant, mesdames et messieurs, je vous propose de suivre les épreuves sur lesquelles les uns et les autres sont évalués. Vous suivez ça, on revient juste après dans la 4e saison de l'Instant T. Boire du thé et... agir! Nous allons appeler tout de suite le premier grain qui va se prêter à l'exercice, Authentique Club. Nous avons choisi une méthodologie de mise en œuvre, sensibilisation, communication, assainissement périodique de grande envergure sur la bonne gestion des déchets. L'organisation du travail est axée sur 2 types d'approches. Il s'agit d'une approche participative qui consiste à impliquer la population à toutes les phases de réalisation afin d'amoindrir le coût. Qu'est-ce que le cadre logique ? Un cadre logique est une représentation structurée et formelle du fonctionnement interne du projet, des moyens de vérification de l'atteinte des objectifs et des facteurs internes et externes conditionnant son succès. Bonsoir. Notre projet consiste à la réalisation d'un espace vert qui est menacé par les promoteurs de parking. L'espace que vous voyez se trouve au Badialan 1. Le projet Civisme et Citoyenneté est un projet innovant visant à mettre en œuvre plusieurs initiatives de citoyenneté. C'est là dans l'optique de changer le comportement et la mentalité de nos concitoyens. Notre première étape, c'est de créer une ferme. La première phase de cette ferme, c'est l'aviculture, les aliments volailles. Donc on a le poulet. J'ai vu dans le budget qu'ils ont évalué le projet à 1 400 000. Admettons que ce soit 1 500 000. Est-ce que c'est un terrain clôturé? Le champ est clôturé? Oui. Aujourd'hui, Badalabou est confronté à un gros problème d'insalubrité. D'où ce projet Nyama Zero qui a comme état d'esprit la propriété à travers le changement des comportements. Comment la production d'ordures va diminuer? Amina, sensibilisation de haut niveau. Avec un budget total de 5 825 000 francs, le montant sollicité à l'instant est 4 960 000 francs et l'apport du grain est 865 000 francs. Le planning d'exécution. C'est bon, c'est terminé. On applaudit très fort pour Ségou.
Continuez à applaudir. Après Ségou, on monte à Kati pour retrouver les Wantans. Situé dans le cadre de l'environnement et de l'assainissement, le projet Nassan est un projet qui vise la mise en valeur des déchets solides. Notre objectif est de faire de notre cité un endroit propre et sain. Produire du biogaz à base de déchets. Produire du carburant à base de pourrières. Le compost est produit à base de déchets organiques. Je réponds au nom de la sénatoriée du grain des lumineux ayant comme projet la création d'une salle d'informatique et d'une bibliothèque physique et numérique au sein de l'école fondamentale de Garantigébou. Nous jeunes portons le projet de clôture de l'école publique de Dogobala. Nous avons effectué quelques activités, notamment la rencontre avec Maître Ben Mamata Touré. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le Grain Action Jaune de Faladje, porteur d'un projet de création d'une bibliothèque braille. Nous allons passer maintenant au défi. Nous voulons pourtant rire, mais le thème ne nous permet pas. Alors on se met à écrire. Écrire pour parler et pour dénoncer. Je suis née dans la galère, j'ai grandi dans la misère. On a refusé que je sois écolière pour ne m'intéresser qu'aux tâches ménagères. Madame Traoré est la mère du petit prince. Petit prince, comme pas mal des enfants maliens, va à l'école grâce au sacrifice fait par sa mère ainsi que son père. Adonko dese ma boa masaw fe sababu de ya se fe aba janye ko bla kerefe ka e janye ko ke. Voici là un groupe composé d'hommes et de femmes. Nous sommes tous jeunes. Nous venons de Pelengana, une commune rurale de la cité des Balanzans. Fatuska ne akle saba ya menyo mbolo shuna te jabu ko jatemine jona. Sona ngata jabu mine eske sendirege bibulo. Ah Fatuska sendirege kuma inda plasa. Msega na masana faradu. Ziri Wantan ne demsanu ye, demsanu hakli sigile. Sigida konna la sigida mi togo kati sanafara atitibugu. Ni demsanu nyokon don toko sugu a chamana. École sobola, nyokon na jerebola, bolontan ani sigida yare na togo ya. Tema to mo kota la ke ko ke na to le ko dum na ekele bo chesa. Nima. Ni na togo no. Ibeni Fatou, sawali koy. JTS, jeune talentueux des Sébougou. On a des rêves à réaliser. Comme vous le savez, à l'instant T, nous demandons chaque fois aux uns et aux autres d'être très ingénieux, mais d'être sérieux. Mais il va falloir que de temps en temps, les gars se lâchent, quoi. C'est vraiment, il faut que jeunesse se fasse. Et comme il s'agit de culturel, nous mettons toujours de la culture dans ce que nous faisons. Nous faisons appel à leur esprit de créativité. Donc c'est ce que vous avez vu dans la deuxième partie de la vidéo. Et pour accompagner les jeunes et chaque grain, pour l'instant T, nous les dotons, nous demandons l'accompagnement de grands frères, de tontons, et ce sont les coachs. Je vous demande d'applaudir très fort, mesdames et messieurs, les coachs qui sont avec nous aujourd'hui. C'est quoi être un coach dans l'instant T? Bonsoir tout le monde. Merci à l'Instant T. J'étais parmi les premiers coachs de la première édition de l'Instant T en 2017. Exactement. Et d'abord, Lamine est là qui était mon chef de grain. Premier prime, on dit à 14h, on mettait là-bas à 13h. J'étais très fatigué. On a dit qu'à 14h. 14h. On en a 13h. Premier prime a été, je pense, avant-dernier ou dernier de, voilà, 5e sur 8. Sur 8. J'ai dit chef de grain de classement. Il dit, coach, c'est pas bon. J'ai dit, comment c'est pas bon? Il m'a expliqué, j'ai dit, bon, c'est bon, j'ai compris maintenant le programme. Ça sera la dernière fois qu'on va être classé comme ça. Tous les autres fois, tu vas voir, on va être au sommet. Vous avez vu l'esprit des coachs? Ça s'applaudit. Donc, quand il y a eu la présentation des PowerPoint, j'ai dit, Lamine, c'est pas moi, c'est toi qui vas présenter en tant que chef de grain. Il dit, coach, je vais faire comment? J'ai dit, tu vas faire comment? On va se retrouver à Ségou. Et toi et moi, on va partir ensemble à Ségou. On va voir comment ça va se passer. Et il a été préparé pour ça? Il a été préparé et à Ségou, c'est le Grain Impact qui a remporté le premier prix. Ah ouais.
Et jusqu'à la finale, le Grain Impact, on a été toujours premier et on a remporté le premier prix de la première édition en 2017. C'est ça. Et merci à l'émission Instant T d'avoir choisi ma modeste personne comme coach. Parmi les hommes et les dames, j'ai remporté le premier prix. Exactement. Et je continue toujours avec l'émission L'Instant T. Ben Katra, quels sont les meilleurs souvenirs que tu as avec les jeunes? Merci beaucoup. Avant de continuer, je dirais à George aussi que j'ai aussi gagné avec mon grain la deuxième édition. Benkadi qui est là aussi. C'est ça. Qui connaît Joe Brain, c'était pas facile de travailler avec eux. Ah bon? Joe Brain est très difficile. Joe Brain et Benkadi. Meilleur souvenir, je dirais que c'est une cohésion sociale qui a été créée. Exactement. De la deuxième édition jusqu'à maintenant, je crois que je suis très proche du Grain Benkadi. Même avant-hier, on était à leur espace vert. Exactement. Je dirais que c'est devenu une famille. Avec les membres du Grain Benkadi, avec même les autres membres de la deuxième édition, de la première édition, de la troisième édition. Et en termes de souvenirs, être coach, c'est pas du tout facile. Hein. C'est un père de famille. Et le père de famille, parfois, il n'y a pas de jugement, tu écoutes. Et qui connaît les membres de Grain, il y a différents types d'éducation. Et c'est pas facile de regrouper ces différents types d'éducation, de mettre une vision, une mission dedans. Exactement. Le coach, c'est son rôle. Pour finir, je dirais aux autres coachs, c'est vrai que l'instant T, première édition, deuxième édition est fini, mais c'est encore d'orienter encore, parce que le coaching continue. Hein. C'est clair. Ça va pas finir. Le coaching continue jusqu'à la fin. Parce qu'on se souvient des appels, ils ont dit non, vraiment, amène Kouindab là, parce que c'est des appels à... Non, Amadabon Kamo, c'est ça, job, on a tout vu. Est-ce qu'il sera exemple où vraiment, toi, tu étais sorti de tes gonds, tu n'en voulais plus? Oui, c'était vraiment difficile souvent avec les grains, parce que à chaque fois qu'on se donnait rendez-vous, souvent j'étais là à les attendre. Ils viennent pas. Ils viennent pas, souvent une ou deux personnes seulement. Alors même que c'est si des grains de 10. Voilà, de 10. Et puis il y a beaucoup qui ont dit qu'ils étaient des grains, mais en fait, c'était pas vrai. Et puis souvent, quand on les orientait vers les partenaires ou vers les personnes et ressources, souvent pour aller, tu es obligé de venir avec eux. À chaque fois, à des heures tardives, on nous appelait. Donc, décourager quoi. Voilà, alors, comme on absolument. nous côté, quoi. Voilà, et puis il y avait des tensions aussi entre ces jeunes-là qu'il fallait vraiment gérer. C'était vraiment pas évident. Souvent, ça donnait envie de lâcher prise. On a vraiment continué et puis ça s'est bien passé. Et justement, pourquoi tu as tenu? Qu'est-ce qui t'a fait tenir malgré tout ça? Ouais, le courage de certains, parce qu'on voyait dans le groupe, il y a certains, surtout notamment lors de la deuxième saison, je crois, voilà, avec le Grain Wanta, Massiré Père à son âme, qui est décédé juste après la finale, quelques jours après la finale, qui était vraiment un jeune tenace, qui est vraiment, lui seul, souvent quand on organisait des grains, il était seul. C'est lui qui portait le projet, tout. Bon, les autres là n'en faisaient qu'à leur tête. Mais vraiment avec sa ténacité, son bravoure, ça m'a donné le courage de continuer avec eux. C'est vraiment quelqu'un de bien. Non, je pense qu'on peut applaudir très très fort les coachs sans lesquels ça allait être véritablement difficile, voire impossible pour nous de réaliser cette émission. C'est eux qui sont avec les jeunes au quotidien, qui vivent leurs angoisses, leurs problèmes, souvent on peut le dire, hein, leur impolitesse, leur manque de respect et aussi même leur malhonnêteté. Parce qu'on a eu droit à tout ça. Et c'est pour ça qu'on initie de temps en temps, on va le voir avec les membres du jury, des descentes sur le terrain. Hein, vous avez entendu? On fait des descentes sur le terrain. En mettant la dynamique, il faut aussi, c'est vrai. Donc, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre maintenant les grains de Bamako et de Kati qui vont participer à cette 4e édition, ainsi que leur projet. On les applaudit très fort, s'il vous plaît. L'instant T, c'est boire du thé et... Pour le moment, c'est boire du thé et boire du thé.
Très bien, donc vous pouvez applaudir pour les grains de Bamako et Cathy. Et je vais vous demander de continuer à applaudir pour recevoir les membres du jury et les membres du comité technique qui sont avec nous, mesdames et messieurs. C'est quoi être jury? Bonsoir Diop, bonsoir à toutes et à tous. Être jury, c'est avoir un regard sur les grains, c'est avoir un regard bienveillant sur leurs projets, c'est les noter aussi avec objectivité. Des fois, on a des coups de cœur, mais, c'est vrai, mais il faut rester objectif. Voilà, il faut rester objectif. Et c'est en gros apporter notre contribution à ce programme parce que on est convaincus, je pense que les autres ne me démentiront pas, que c'est une jeunesse qui a énormément de valeurs et qui a besoin d'opportunités et qu'on la pousse un tout petit peu. Et donc ce projet est un moyen de les pousser et je pense pouvoir dire au nom de tous les autres qu'on est très heureux d'y contribuer. Merci beaucoup Célia. Donc je pense que pour ceux qui ont suivi les récentes éditions, toi tu fais partie de ceux qui parlent de pérennité, qui parlent des chiffres, de concret. C'est-à-dire que, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Bonsoir tout le monde. Effectivement, comme Célia vient de le dire, elle a bien défini le rôle du jury. Effectivement, le challenge, c'était de concilier chiffres et ce qui disaient dans le narratif. Parce qu'il y a des moments où ça partait dans tous les sens. On était obligé de les recadrer. Comme vous avez vu, Cheikh Tidiane qui recadrait un peu certains jeunes à ce niveau. Je crois que des prédécesseurs l'ont fait, mais je voudrais, avec votre permission, chers amis, rendre un grand hommage au chef de grain de Wantan. Quand on parle de coup de cœur dans cette émission, en voilà un. On est arrivé à la finale et ce grain, malgré tout ce qu'ils avaient à apporter, à cause du cumul de points des primes précédents, n'ont pas pu être premiers. Mais c'était les premiers de notre cœur. Exactement. Et on a été dévastés par ce qui s'est passé ensuite par le départ de Kila. Et je voudrais vraiment lui rendre hommage ici et rendre hommage à un deuxième grain dont le chef de grain était là tout à l'heure, qui est GE Family. Exactement. De la Viabougou, qui est vraiment un grand coup de cœur qu'on a eu au niveau du jury aussi et qui nous rend très fiers parce qu'il réalise aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Donc, je vais juste rebondir sur ce que la sœur Célia a dit avant que le Coran intervienne. C'est qu'effectivement, nous devons rendre hommage à notre frère Kila qui nous a quittés de manière brutale. Et depuis l'édition passée, nous avons un prix spécial Kila, le prix du dévouement, le prix de l'engagement, le prix de l'investissement, le prix du cœur de l'instant T qui est décerné à un grain ou à une personne qui s'est illustrée, qui nous rappelle toutes ces valeurs que ce jeune homme portait en lui. Voilà, donc ça c'est ce que je voudrais rajouter par rapport à ce que j'ai dit. Donc je voudrais qu'on applaudisse très fort pour la mémoire de ce jeune homme qui nous habite à jamais. Oui, mais j'aimerais bien ajouter quelque chose. Quand alors tu que as tu parlé... n'avais pas de voix au début. Okay. Quand tu as parlé de visite de terrain, on le dit surtout pour les grains d'ici parce qu'on a eu des cas où souvent certaines réalisations que des grains avaient été censés faire quand nous sommes allés sur le terrain, on s'est complètement rendu compte que c'est tout à fait le contraire. Exactement. Et là-dessus, on était vraiment dessus. Donc on va juste vous demander de rester avec nous et de voir les résultats des grains qui ont été sélectionnés pour la première fois dans cette ville qui participe pour la première fois à cette 4e édition de l'Instant T. C'est la ville de Koulikoro. On les applaudit très fort et on découvre les projets et les grains. Mesdames et messieurs, notre cérémonie avance gentiment et je vais demander à ceux qui ont mis la main à la poche pour que nous puissions réaliser cette 4e édition. Je vous demande d'applaudir très très fort. La question elle est simple, hein, parce que vous, je ne peux pas me permettre de faire beaucoup de choses parce qu'en réalité, comme on dit chez nous les Peuls, la main qui reçoit est toujours en. Voilà, donc je me mets en bas gentiment, je vous demande.
Pourquoi est-ce que gentiment vous avez décidé de soutenir notre projet? Alors, bonsoir à tous. Effectivement, cette année, nous avons décidé chez Orange Mali de soutenir l'Instant T parce que c'est une émission culturelle qui répond à beaucoup de nos axes stratégiques. Comme vous le savez, nous soutenons la culture à tous les niveaux et tous les événements qui participent à l'émulation au sein de la culture malienne. Donc, Instant T qui met en compétition des grains. Les grains, c'est vraiment une des cellules, on va dire, culturelles les plus importantes du Mali. Je pense que le grain est vraiment significatif du Mali. Le thé également. C'est la base. Donc, c'était sans hésitation que nous avons soutenu Mancini dans ce projet-là. L'autre axe important, c'est que ces jeunes-là vont venir mettre en œuvre des projets impactants pour la communauté. Et ce sont des sujets qui nous parlent en tant qu'entreprise responsable, puisque la responsabilité sociale d'entreprise est au cœur de tous nos procès chez Orange Mali. Et les sujets qu'ils défendent, ce sont des sujets que nous soutenons par notre responsabilité d'entreprise, par notre mécénat, parce que ce sont des sujets autour de la communauté, des sujets sur la santé, des sujets sur l'environnement, des sujets sur l'adduction d'eau. Donc c'était important pour nous, pour marquer notre ancrage profond ici au Mali, de soutenir cette jeunesse-là à travers des projets aussi impactants pour les communautés maliennes. C'est la même question, quelles sont vos motivations pour soutenir un peu cette initiative? Okay. Bonsoir à tous. Donc, je représente le PROJES, qui est l'acronyme du programme Jeunesse et Stabilisation, un programme entièrement financé par l'Union européenne. Donc, pourquoi soutenir ce projet? Parce que c'est vrai que les interventions du PROJES sont assez larges, donc des infrastructures à la formation et l'insertion professionnelle. Nous soutenons plutôt les initiatives de jeunes qui contribuent à l'amélioration de la cohésion sociale, à la paix. Donc, qui contribuent aussi à leur épanouissement pour qu'ils puissent apporter ce plus dont la communauté a besoin, dans leur localité. Donc, c'est dans ces cadres que, comme vous l'avez dit, nous avons quand même vu l'importance et l'opportunité, avec Instant T de soutenir ce projet pour enfin permettre à ces jeunes-là de contribuer au développement de leur localité. Très bien, merci beaucoup Sidibé. En tout cas, comme l'a été mentionné par Mancini, sans vous, ça va être vraiment difficile, voire impossible pour nous de faire cette 4e édition. Et continuez de nourrir les applaudissements pour découvrir avec nous les grains qui ont été sélectionnés à Ségou, mesdames et messieurs. On revient juste après. Mesdames et messieurs, nous ratons là. Mais avant, il y a une ville, c'est la ville de Tcheba et de Babemba. Mesdames et messieurs, nous avons effectué aussi un casting là-bas, comme vous avez pu le voir dans les images. Et je vous invite à découvrir les grains et les projets de la ville de Sikasso. On les applaudit très fort, s'il vous plaît. Et je voudrais que vous applaudissiez très très fort pour Monsieur Ibrahim Guinlo, a.k.a. Hakim Soul.
directeur exécutif de Culturel. On vous expliquait au début de l'émission que Culturel, l'instant T, nous sommes une communauté, on va dire, de plus de 500 personnes aujourd'hui, derrière la gestion de ces nombreux projets et leurs variantes et leurs déclinaisons. Il y a un staff, il y a une équipe technique que M. Ibrahim Guindo a la lourde tâche de gérer. Donc vraiment, il dans son rôle, Nico. Donc, Diop, merci beaucoup de m'avoir invité sans m'avoir prévenu. C'est très gentil, je note. Alors, l'instant T est une expérience magnifique parce que, pour la petite histoire, moi, j'ai rejoint l'équipe l'instant T en 2017 en tant que community manager. Le projet a également permis de renforcer nos capacités. Nous avons évolué avec le projet jusqu'à ce que je puisse, du coup, avoir la lourde responsabilité d'assurer la direction exécutive depuis quelques mois. Donc, c'est une expérience passionnante en ce sens où il y a quand même derrière une grosse équipe que je vais demander d'applaudir d'ailleurs pour me faire pardonner. Parce que derrière l'instant T, il y a beaucoup de profils. Donc, nous avons des administrateurs, nous avons des comptables, nous avons des financiers, des techniciens, des coachs, des formateurs. C'est vraiment une équipe assez diversifiée. Donc, nous avons quand même la chance également d'avoir pu réunir des personnes qui sont surtout motivées par la vision du projet. On applaudit très fort pour M. Hakim Soul. Manshaft, je pense que c'est le moment pour toi de t'adresser aux jeunes. Je vais commencer par vous dire bienvenue. Quand on faisait les pubs sur les réseaux sociaux, à la télé, vous avez vu surtout les 7 millions. C'est ça, non? Donc, il faut se mettre en tête qu'avant d'arriver à 7 millions, il y a tout un parcours. Et considérez que c'est comme un parcours militaire. Parce qu'on ne fait pas de cadeaux. Il n'y a pas de complaisance. Il n'y a pas de tonton mendon, kromso, koroke mendon, aïkar sa wilini. Alors on a wilili parce que n'a wilili kawa kungo togelea. Deuxième chose, ça va au-delà de vos projets. Ça va au-delà individuellement des personnes que vous êtes. Vous avez rejoint une communauté qui fonctionne comme une famille. Et avec les grands et avec les leaders de la cité. C'est pour ça, aujourd'hui, on va vous inviter à vous approprier de la charte que nos leaders de la cité ont eu à concevoir et qui est l'esprit de la communauté. Et cette charte, vous allez dormir avec, vous allez vous réveiller avec, vous allez vivre à travers cette charte. Charte des acteurs du changement en Ekokurakume. Donc aujourd'hui, vous allez devenir des Kokuraku. Et vous allez vivre pour le changement, vous allez respirer pour le changement et vous allez travailler pour le changement. On applaudit très très fort pour un leader de la cité. Bonsoir à tous. La charte de leader de la cité est une charte qui a été édifiée par les participants à la formation. C'était la volonté de nous tous, basée sur une chose, la personne humaine. Tout processus, tout changement, toute initiative passe forcément par l'homme. L'homme est au début, au milieu et à la fin de tout. Je m'engage à être le changement que je souhaite pour ma communauté, mon pays et l'Afrique. Je suis un Karator. J'observe, j'écoute, j'explore, j'innove et je Karaba, tout sur mon chemin pour devenir Karamoro. Ma culture est mon repère. Moi, leader de la cité, je m'attelle à connaître ma culture, les us et coutumes et les valeurs sociétales de mon pays. Je m'inspire de mon environnement socio-culturel pour mettre en place un cadre de leadership qui remet l'humain au centre de tous les processus. Mon environnement étant mon cadre de vie, je me porte garant de sa préservation et de sa sauvegarde. Je suis leader de ma cité. Je suis leader de ma vie. Merci beaucoup. Je suis sûr que vous allez vous poser des questions sur pourquoi Karator, Karaba et Karamoro. Déjà, il faut comprendre en Karator, toute personne qui s'engage à faire quelque chose de jamais vu ou d'inconnu aux autres est considérée comme un Karator.
karato de do adona komuna tanya do. Mais quand il va commencer naeko karaba, il va commencer à réussir. Demain on l'appelle le karamoro, angata karamoro fi. Ayeko de karaba kake karamoro. Donc en soi karatoya c'est pas quelque chose de mal, c'est juste le processus d'expérimentation pour arriver à un résultat souhaité et admiré par tous. Donc soyons des karato, karabo en tout au passage et soyons des futurs karamoro. Merci. Merci pour la précision, on les applaudit. Donc, mesdames et messieurs, j'aimerais que vous applaudissiez très très fort pour les membres et les chefs de grain de cette 4e saison de l'Instant T. L'aventure démarre maintenant. Donc, moi, vous êtes prêts à être des karato? Oui. Vous êtes prêts à Karaba? Oui. Donc, pour devenir des karamoro? Inch'Allah. Donc, à Tegrafokun, s'il vous plaît. Et on vous remercie et on vous donne rendez-vous très très bientôt sur la thème 1 pour suivre les quotidiennes et ensuite les primes dans les régions, puis la finale à Bamako pour cette 4e saison de l'Instant T. Boire du thé et... Agir. Boire du thé et... Agir. Merci beaucoup, on applaudit. Bravo.